Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Voici les titres. 51 départements en vigilance orange canicule dans toute l'Île-de-France aussi. Une canicule qui devrait s'étendre et se renforcer. Nous ferons un point sur les gestes à adopter pour se protéger. Les élections législatives ont pris fin ce week-end, mais pas de répit pour les nouveaux députés. Cette semaine, ils font leur rentrée à l'Assemblée nationale. Et puis, le week-end dernier, un collectif de mamans organisait une marche contre la violence qu'elle subit à Trappes. Une manifestation qui fait suite à plusieurs incidents ayant lieu ces dernières semaines. Vous avez eu chaud, voire très chaud aujourd'hui, c'est normal, une vague de chaleur traverse la France. Durant cette période de canicule, il faut savoir se protéger. Les bons conseils avec Stéphane Servant. Le département des Yvelines, comme 50 autres, vient de passer au niveau orange de l'alerte canicule. Là, nous sommes en alerte niveau 3. Donc les personnes à protéger en priorité sont les bébés et les personnes âgées. Les températures atteignent jusqu'à 36 degrés pour la journée de mercredi. Pas forcément agréable de manger en terrasse. Aujourd'hui, on déjeune à l'intérieur. Il fait trop chaud dehors, donc on préfère être un peu au frais. C'est plus simple, c'est plus agréable. En période de canicule, il est plus que recommandé de rechercher la fraîcheur, de bien s'hydrater, de bien protéger les personnes les plus vulnérables, enfants et personnes âgées. Pour les bébés, le chapeau, les lunettes de soleil sont obligatoires. On essaie de les mettre le plus léger possible, c'est-à-dire short, t-shirt. Et surtout les rafraîchir avec un linge mouillé ou une eau thermale. Ça va aller. Okay. C'est bon. Ça y est. Pour les personnes âgées, il est important de fermer ses volets, de rester dans une pièce fraîche et climatisée et de bien boire. Je fais attention, oui, quand j'ai soif, j'ai la bouteille, je bois. Enfin, il est important d'éviter de faire du sport à cause de la chaleur et de la pollution. On passe à la politique. Les législatives viennent de prendre fin. Pas de répit pour les députés. Il faut déjà qu'ils se mettent au travail. Nous les avons suivis lors de leur premier pas à l'Assemblée nationale. Un panneau et une flèche pour indiquer la direction, celle de l'Assemblée nationale. Quelques heures seulement après sa victoire dans les Yvelines, Aurore Berger est parmi les premières à découvrir sous le soleil le Palais Bourbon. Une prise de repère qui, à 30 ans à peine, en rappelle d'autres. Alors, il n'y a pas les parents qui m'accompagnent, donc ça va, j'ai quand même grandi depuis l'école. Mais c'est beaucoup d'émotions, c'est très solennel. Moi, je suis déjà entrée à l'Assemblée nationale, mais ça n'a rien à voir d'entrer pour la première fois en tant que députée de la Nation. Pose devant les photographes et interview à la chaîne. Après les jardins des 4 colonnes, la nouvelle députée dispose désormais d'une mallette avec écharpe et règlement intérieur. Voilà. Vous allez devoir le lire. Ah bah, intérêt, oui, surtout. Et le respecter. Et le respecter, parce que c'est pas toujours le cas. Dernière étape de la visite, l'hémicycle. Je pense que c'est important aussi de s'imprégner de la solennité des lieux pour comprendre ce qu'on attend de nous, pour comprendre la gravité du moment, la responsabilité qui doit être la nôtre. Donc voilà, c'est symbolique, mais c'est aussi très important pour bien intégrer le travail que l'on va faire à partir d'aujourd'hui. En tout, ils sont 400 à découvrir l'Assemblée nationale cette semaine. Parmi eux, Nadia et Béatrice Piron de La République En Marche, députées de la 11e et 3e circonscription des Yvelines. Pour les élus de la majorité présidentielle, l'apprentissage se poursuivra ce week-end avec un séminaire de travail prévu à Paris. On prend la direction de Trappes où le week-end dernier, un collectif de mamans organisait une marche contre la violence que subit la ville. Une manifestation qui fait suite à plusieurs incidents ayant eu lieu ces dernières semaines. Elles étaient une trentaine de mères à manifester le week-end dernier devant la place Courbet à Trappes. Pourquoi ce rassemblement? Elles souhaitent faire entendre leur voix face à la violence qui se manifeste à Trappes. Pour aider les enfants d'avoir la santé et une longue vie. Parce que quand ils se battent, ils ne se contrôlent pas, il peut se blesser et l'enfant peut être handicapé ou il peut mourir. Alors pour ça, je dis non, on doit, nous les mamans, de se mettre ensemble, de dire aux enfants stop. Maintenant, ce qu'on veut, nous les mamans, que vous avez la paix. Cette manifestation fait suite à des échauffourées ayant eu lieu devant la mosquée de Trappes il y a un mois. Un homme avait été poignardé dans le dos, une violence qui rappelle l'affaire Moussa, un jeune collégien de 14 ans, mort après avoir pris une balle perdue. Des affaires que le maire de Trappes trouve inacceptables. Inacceptable au plan humain.
événements violents qui ont eu lieu il y a une quinzaine de jours, 2 soirs consécutifs où des personnes ont été blessées grièvement. Et donc, j'aurais dit qu'on était passé au stade de l'action criminelle et que ça, ce n'est pas tolérable. Et que le fait que les mamans, un certain nombre de mamans, aient souhaité exprimer leur désaccord avec cette violence était un élément extrêmement positif. Un rassemblement soutenu par l'acteur Omar Sy, originaire de la ville. La Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines a organisé une rencontre entre des professionnels des métiers du soin et de la rééducation. Le but, rechercher des nouveaux professionnels à engager. Zoom sur les métiers de la santé et de la rééducation, une rencontre entre des personnes en recherche d'emploi et des professionnels du secteur. Organisée par la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, ces échanges permettent de découvrir ces activités du paramédical. On a exprimé auprès de nous un manque de personnel infirmier, en particulier à la MGEN, donc à la Verrière, sur les métiers d'infirmiers. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a du mal à recruter visiblement sur ces métiers-là. À 28 ans, Olivia a quitté son poste de secrétaire pour une reconversion professionnelle. Elle a participé à cette présentation pour obtenir des informations sur la formation à suivre. Je me sens effectivement attirée par principalement le métier d'aide-soignante ou le métier d'auxiliaire de puériculture. Ergothérapeute, kinésithérapeute, psychomotricien, plusieurs professions en tension sur Saint-Quentin-en-Yvelines, en particulier la kinésithérapie ou encore les postes d'infirmière ou d'aide-soignante. C'est un métier où les professionnels choisissent aussi beaucoup de s'installer en libéral, choisissent pas forcément le salariat et donc nous on a un fort besoin en rééducation dans nos établissements et c'est vrai que c'est un métier où on est un petit peu plus en difficulté aujourd'hui pour le recrutement. Ces métiers sont en tension parce que les conditions de travail sont difficiles, les rémunérations ne sont pas forcément à hauteur de ce que l'on souhaite. Prochain événement, un zoom sur les métiers de service à la personne ce jeudi 22 juin à la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines. 5 mois après la vente du réseau câblé par Saint-Quentin-en-Yvelines à SFR, une réunion publique était organisée jeudi dernier. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette collaboration. Je viens aujourd'hui me renseigner sur l'avenir de la fibre, voir quand on est chez un autre opérateur, qu'est-ce qu'on peut avoir comme fibre et dans quel délai. Pour avoir des informations sur justement ce qui va se passer quant au débit à Saint-Quentin, depuis le temps qu'on en parle et qu'on ne voit rien venir. Espérons que cette fois-là, ça va être la bonne et puis qu'on pourra enfin avoir du très haut débit chez nous. Le très haut débit est plus qu'attendu sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour preuve, des habitants venus en nombre à cette première réunion publique. C'est un haut débit qui n'est pas en fibre optique jusqu'au bout, mais qui a une terminaison en câble. Donc il faut expliquer que ce haut débit, il a les mêmes compétences que le haut débit qui va en fibre optique jusqu'au bout. C'est SFR qui a obtenu le réseau câblé numéricable. Pour l'opérateur, il s'agit d'un programme d'investissement de 2,5 millions d'euros. On a à peu près 7000 prises qui ont été rénovées. Qui sont passés à 100 mégabits et après on va les faire passer au 1 gigabit. Les infrastructures sont prêtes pour le 1 gigabit, c'est simplement un sujet de système d'information où on doit contacter tous les clients pour savoir si leur box peut supporter ou pas, si elle doit être changée ou pas. Une réunion publique sous tension, certains habitants ayant fait remonter des problèmes déjà existants sur le territoire. Pour le moment, ça fonctionne assez mal, que ce soit à la télévision ou par Internet. Et ça ne correspond pas, si vous voulez, aux besoins que l'on a et à ce qu'on nous a proposé. On est dans les 30 mégas donc, de montant et 5 mégas descendants. Je constate qu'il y en a beaucoup qui se plaignent par rapport à ça. Ils ont beaucoup moins, donc on se sent un peu privilégié. Le déploiement du très haut débit est prévu jusqu'à la fin de l'année 2017 ou début 2018 sur certains secteurs. Et on passe au sport avec du baseball. Dimanche dernier, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux recevaient Rouen pour la 9e journée du championnat de première division. Pas de miracle pour les Igny-Montains. Malgré ces défaites, Montigny-le-Bretonneux conserve quand même la 4e place et devrait se maintenir en fin de saison. Mais le coach de l'équipe reste prudent. On n'a fait que la moitié de la saison, là on commence la deuxième partie, tout peut arriver. Maintenant voilà, je pense qu'on est quand même bien placé aujourd'hui. On a le fait d'avoir fait une très bonne première partie de saison, ça nous permet de
d'être plus serein. Maintenant, comme je vous ai dit, dans le baseball, tout peut arriver. N'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle autre. Donc il faut quand même qu'on garde les pieds sur terre et qu'on maintienne le niveau qu'on a pratiqué sur la première partie de saison. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée à tous.